20 novembre 2009, arrondissement Laurentien. Alison Grant, 16 ans, jeune étudiante modèle fréquentant le collège de Liverpool. Elle quitte son école secondaire pour se diriger chez son petit copain, avec qui elle entretient, selon son entourage, une relation idéale. Ma fille a toujours été la fierté des Grant. À l'école, elle avait constamment de bons résultats. Elle était impliquée et elle avait une tête sur les épaules et des opinions solides. Alison était aimée des autres car elle était très authentique et naturelle. Ce n'était pas le genre de personne qui était influencée par l'aspect physique et superficiel des choses. Toujours le 20 novembre 2009, Alison arrive chez son petit copain. Il semble distant et différent. Ce n'est pas pour rien. Larry, de son prénom, lui annonce qu'il la quitte, sans pour autant fournir de justification. Après avoir entendu le récit de la rupture entre Larry et Alison, j'ai été capable d'analyser ses sentiments. N'ayant reçu aucune explication, Alison a senti le besoin de se remettre en question. Suis-je assez belle? Préfère-t-il les filles avec plus de sex appeal? Cette réaction est très normale, mais dans le cas d'Alison, elle a été fatale. Alison quitte la maison de Larry, ravagée et vulnérable. C'était le moment parfait qu'attendait le prédateur pour attaquer sa proie. Quand elle est revenue à la maison ce jour-là, Alison était étrange. On aurait dit qu'elle était en transe. Elle ne me répondait pas. Je la croyais presque hypnotisée. En effet, sur le chemin du retour, Alison croise les yeux de ses assaillants. Des publicités longent les murs, prêtes à attraper quiconque se laissera prendre dans leur filet. Et Alison en devient victime. La jeune fille absorbe tout ce que présentent les affiches. Après le 20 novembre, je n'ai plus eu aucune nouvelle d'Alison pendant une semaine complète. Elle ne répondait plus à mes appels et après 7 jours, j'ai finalement décidé d'aller la voir chez elle. Elle était changée, mais d'une façon anormale. Lorsque je lui parlais de la rupture, cela ne paraissait pas la peiner. C'était très étrange. C'était comme s'il y avait quelque chose d'autre. La publicité est omniprésente dans nos vies. Le public peut être exposé à plus de 3000 annonces publicitaires chaque jour. Et tout cela est pensé de A à Z. Elles sont faites pour attirer le regard selon plusieurs techniques comme la publicité d'ambiance, les annonces dans les lieux publics, l'utilisation de porte-paroles célèbres et la publicité ciblée par le biais de technologies comme des sites web. Quand elle est entrée dans la classe, ça nous a tous pris quelque temps avant de la reconnaître. On aurait dit qu'elle revenait du sud, de chez la coiffeuse et de chez la maquilleuse. Bref, quelque chose l'avait vraiment changé. Ces changements-là, ils se sont faits vraiment vite. Une journée, Alison m'a dit qu'elle partait 1 heure à la pharmacie. Et elle en revient 2 heures plus tard, avec des sacs remplis de produits de beauté. Le lendemain, lorsqu'elle est sortie de sa chambre, je ne l'ai pas reconnue. Elle était arrangée pour une soirée digne d'un bal. Les amis d'Alison ont vite constaté que le nouveau look de leur amie n'était pas temporaire. Malgré les tentatives qu'ils déploient pour lui en parler, elle nie tout, ne veut pas en parler et prétend qu'elle est mieux comme cela. Alison était vraiment une bonne cliente. Elle achetait beaucoup de produits de haute gamme et elle gobait toutes les publicités sur les nouveaux produits. Vous savez, moi, c'est mon travail de vendre. Et avec elle, je vendais bien. Même si elle démontre une allure fière à l'école, lorsqu'Alison revient à la maison, elle pleure des heures à cause de sa nouvelle image et de sa dépendance aux produits prônés par la publicité. Mais qui est à blâmer dans cette histoire? La publicité est un art.
l'art d'enrôler les gens pour les mener à consommer un produit ou un service. Ce n'est aucunement la faute des compagnies de produits de beauté s'il y a des jeunes vulnérables qui se laissent avoir. Tout comme le disent si bien les directeurs de marketing, viser les jeunes, c'est assurer l'avenir de la marque. Depuis la transformation d'Allison, 3 mois avaient passé sans que personne ne dise rien ou ne prenne les choses en main. Un jour, j'en avais vraiment assez. Cela faisait plus de 3 mois que je n'avais pas de meilleure amie et le cas d'Allison continuait à empirer. J'ai alors décidé de résoudre le problème et de lui ouvrir les yeux. L'ami d'Allison téléphone à la résidence des Grant et tombe par bonheur sur la mère d'Allison qui lui apprend que sa fille est sortie. Vite, l'ami se précipite à la maison d'Allison et échafaude un plan avec Madame Grant. C'est vraiment grâce à sa meilleure amie qu'Allison a pu se sortir de ce cercle vicieux de la publicité. Elle a dû passer 2 heures avec Allison, enfermée dans sa chambre, à lui expliquer tous les dangers de la publicité auxquels elle avait été exposée et à lui présenter de nombreux témoignages de personnes qui avaient vécu une situation similaire. Non, je n'ai pas revu Allison depuis environ 1 mois. Elle a quitté le rayon des produits de beauté aussi rapidement qu'elle y est entrée. Allison s'est maintenant défaite des griffes du meurtrier. Malgré tout, elle reste sensible aux attaques publicitaires et vous conseille de faire attention. L'affaire ne s'est jamais totalement conclue judiciairement et les meurtriers